passage. Donc moi je vous invite simplement, en prenant cet exemple, d'aller regarder ce que les gens ont à dire avant de leur mettre une étiquette, au lieu d'écouter et de vous laisser influencer les étiquettes que ces gens peuvent avoir, d'aller écouter ce qu'ils ont à dire et ensuite de vous faire votre propre avis. Et ça s'appelle l'autonomie intellectuelle. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo coup de gueule à propos du média Toxin. Je vous laisserai aller regarder cette vidéo. Et en fait, j'ai envie de prolonger un petit peu la réflexion parce que cet événement était très symptomatique de ce que je constate autour de moi, que ce soit au niveau des médias eux-mêmes, mais au niveau des individus eux-mêmes. J'avais également fait une vidéo récemment sur l'autocensure, comment en fait on arrive à s'auto-censurer de peur de passer pour tel ou tel, et surtout en ce moment le terme qui est à la mode, c'est de peur de passer pour un complotiste. Ce qui fait qu'en fait on va écarter toute une série d'informations de notre champ intellectuel finalement par biais cognitif, par peur et par manque d'authenticité, parce que c'est très lié à l'authenticité aussi. Alors moi j'ai envie de te dire, mais en fait c'est tout simple. J'avais aussi fait une vidéo sur l'ouverture d'esprit, la véritable ouverture d'esprit, c'est d'arriver à écouter quelqu'un, même si a priori il a des arguments et des visions différentes des nôtres, même si on peut ne pas être d'accord, c'est de l'écouter jusqu'au bout, puis ensuite de se faire son propre avis. Parce que finalement, au lieu de te poser la question, mais est-ce que je suis complotiste, ou est-ce que si je pense ça, je vais passer pour un complotiste? Pareil pour les médias, parce que vous voyez, le Toxin, là, le média, il se targue d'être libre, neutre et indépendant, mais en même temps, ils le disent à demi-mot, mais ils évitent certains sujets de peur d'être taxés de complotistes et ensuite d'être censurés. Mais à un moment donné, il faut aller jusqu'au bout. Si tu veux être toi-même, tu vas jusqu'au bout de tes idées, quelles que soient les conséquences. Et par là même, eh bien, tu n'as plus à te poser la question de ce que tu pourrais passer pour. Tu passes simplement pour quelqu'un qui réfléchit. Alors moi, je vais te donner quelques exemples de sujets qui sont très clivants et qui permettent d'éviter justement d'aller se poser les bonnes questions et qui font souvent en sorte aussi de finir dans une catégorie, c'est par rapport au vaccin. Alors, je ne vais pas dire le mot, au V, vous voyez, les picousses là. À partir du moment où tu émets des doutes quant à l'efficacité, quant à l'innocuité, tu passes pour un anti-vax. Et alors, on l'a vu beaucoup avec le Corona Circus. Mais en fait, la question, elle est simplement, c'est du bon sens, parce que, et c'est pour ça que je t'invite vraiment à aller regarder ce que disent les gens qui remettent en question ces V. Parce que c'est pas forcément des anti-V, c'est simplement des gens qui réfléchissent et qui mettent en avant différentes réalités. Alors la première réalité, c'est que quand tu regardes la composition, si on prend cet exemple, il y a des produits qui sont potentiellement dangereux, notamment l'aluminium, qui est classé comme une substance nocive, mais qui bizarrement, quand elle est contenue dans les V, qui plus est injectée à des enfants, ne l'est plus miraculeusement. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui devrait alerter notre attention. Ensuite, il suffit de lire la notice. À la rubrique des effets secondaires, vous constatez qu'il y a énormément d'effets secondaires. Donc ça, c'est les choses qui sont vraiment visibles et évidentes. Après, si vous creusez la question, vous vous rendez compte qu'il y a des tas de gens, même des éminentes pointures du monde médical, qui mettent en garde contre ce qu'on appelle les maladies vaccinales. Donc par rapport à la polio, vous avez des gens qui se font injecter le vaccin et qui se retrouvent avec la polio. Avec la rougeole, c'est la même chose. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant à prendre en compte, parce que finalement, que devient le bénéfice-risque? C'est grâce à ce bénéfice-risque qu'on nous vend ces V, mais au final, c'est peut-être pas exactement ce qu'on nous dit. Donc moi, je vous invite simplement, en prenant cet exemple, d'aller regarder ce que les gens ont à dire avant de leur mettre une étiquette, au lieu d'écouter et de vous laisser influencer les étiquettes que ces gens peuvent avoir, d'aller écouter ce qu'ils ont à dire et ensuite de vous faire votre propre avis. Et ça s'appelle l'autonomie intellectuelle. Et si on prend l'autre exemple, celui qui était mis en avant dans cette fameuse vidéo coup de gueule, c'est ce qu'on appelle les êtres humains souverains et tout ce qui est autour de la fraude du non légal, etc.
Alors, je vous invite également à aller creuser la question parce que par rapport au fait que la République française est une entreprise, eh bien, vous allez être surpris de voir que c'est bien une réalité. La République française a un numéro de sirène, donc ça veut dire que c'est une entreprise commerciale, mais en même temps, elle n'est pas inscrite au registre des sociétés, donc elle n'a pas le droit de faire du commerce, donc elle n'a pas le droit de vous facturer des contraventions et des impôts, par exemple. Donc allez, et c'est vraiment qu'un exemple, allez regarder tout ce qui se dit à ce propos. Par rapport à la fraude du nom également, regardez tout ce qu'il y a autour de l'acte de naissance et en quoi le fait d'être inscrit sur les registres de naissance fait de nous des citoyens et plus des êtres humains. En fait, on nous fait croire qu'on est obligé d'être le citoyen et d'adhérer et d'obéir à ce système qui, bien que injuste, alors qu'en fait, on a parfaitement le choix. Donc, au lieu de crier au haro sur la sphère, alors là, qu'est-ce que j'entends? La complosphère, et les complotistes, et puis de tourner en dérision ces pauvres gens, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile de tourner en dérision et de se moquer d'eux, c'est aussi une bonne façon de masquer la réalité. Donc, allez regarder, et vous verrez qu'il n'y a pas que des conneries, c'est juste qu'il y a beaucoup de pièges, voilà. Et moi, je me suis penché sur la question depuis plusieurs années. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de pièges. Vous allez entendre parler de loi maritime, d'OPPT, du CC. Et dans tout ça, il y a des choses qui, selon moi, et grâce à mon probabilitomètre interne, me semblent justes et d'autres qui me semblent être purement des pièges. Donc, à vous de vous faire votre propre idée. Mais ça demande effectivement de prendre le temps de l'investigation et de la réflexion. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, merci de la partager au plus grand nombre, de laisser des j'aime, des commentaires et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages.